Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire ensemble une expérience exceptionnelle. On va essayer de modéliser l'État français pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire l'État français? On a des bons sentiments, bien transparents, bien translucides, on dirait du cristal. On a des promesses de politiciens professionnels, vertes, visqueuses. On a notre argent. On a ici l'État français avec le trait qui représente la dépense publique. Avec M. Macron, on est arrivé à 64% de dépenses publiques. Et on a les citoyens. Alors on va placer les citoyens dans ce récipient qui représente notre pays. Ici, l'État, on le place au centre, évidemment. En France, l'État, puisqu'on est un pays jacobin, l'État est systématiquement au centre. Et donc, on va commencer. Donc, on a l'État, on le remplit de bons sentiments. Voilà. Par-dessus, on met beaucoup de promesses de politiciens professionnels, des promesses qui, comme le disait Jacques Chirac, n'engagent que ceux qui les croient. Donc, ça nous donne un ensemble vert et visqueux. Voilà, on mélange bien. Parfait. Et là-dessus, maintenant, on va remplir avec notre argent jusqu'au trait qui représente la dépense de l'État français pour faire notre bonheur, bien entendu. Et on va voir ce qu'il advient des citoyens. Alors, on y va. Allez, généreusement, c'est l'argent des Français, on peut y aller. Donc on voit que les bons sentiments, ils ont tendance à changer de couleur. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, de bons sentiments. Et donc là, on voit que l'État français, il est en train de grossir, il grossit, et il finit par déborder, littéralement, par se répandre dans tout le pays, dans tous les recoins de notre belle France. Et on se rend compte que les citoyens, ils commencent littéralement à être ensevelis sous l'État. Il y a une espèce de tsunami qui est en train de déborder et de les étouffer, littéralement. Et le pire, c'est que cet étouffement, il est fait avec leur propre argent. C'est-à-dire que cette expérience scientifique, on ne connaissait pas le résultat, on se rend compte, c'est désormais scientifiquement prouvé, que quand on mélange des bons sentiments, des promesses démagogiques et beaucoup de notre argent, ça donne une situation qui échappe à tout contrôle, une situation qui déborde et une situation qui finalement arrive au contraire des promesses initiales, c'est-à-dire des citoyens qui sont littéralement ensevelis sous une avalanche de normes, une avalanche de taxes, une avalanche d'emmerdements. Alors, donc, la conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est une conclusion qui est faite spécialement pour M. Macron, c'est tout simplement qu'il faut remettre l'État à sa place. Il faut changer les réglages et il faut faire en sorte que l'État soit au service des citoyens et non l'inverse, tout simplement. En fait, les Français, ils méritent d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître.